Bon, cette affaire, elle traîne en fait depuis 14 ans. Bon, j'ai dénoncé des problèmes de corruption dans la justice, des flics qui revendaient les fichiers de la police, des huissiers qui étaient mêlés. C'est une affaire qui au départ débute à Grenoble, mais il y a eu tellement de protection qu'on en est à 14 ans de procédure quasiment. Donc là, j'ai dénoncé des magistrats qui avaient protégé une avocate, Besson-Mollard-Laurence, qui m'a trahi lors des premières audiences, et donc tout était flagrant. Donc ces magistrats, je les ai dénoncés sur Internet, donc à tout prix, on cherche à me sanctionner en prétendant un outrage à magistrat. Donc c'est une audience qui est renvoyée, mais aujourd'hui, je passais en audience, j'avais tous les éléments pour expliquer que l'aide juridictionnelle, je devais y avoir droit pour faire citer mes témoins. Les magistrats ont passé outre, malgré une décision en attente au niveau de la Cour de cassation, pour ce refus illégal de l'aide juridictionnelle. Donc les magistrats ont quand même persisté à vouloir juger l'affaire. Donc au moment où j'ai commencé à vouloir exposer les faits, ils m'ont dit « Bon, ben, votre dossier, vous le présenterez à la fin de l'audience ». Bon, de toute façon, ce dossier, ils l'ont depuis le 10 mai. Donc ils ont le contenu, tout est tamponné, tout est enregistré. Donc quand ça a été mon tour de parler, j'ai demandé à pouvoir m'exposer. Je dis, puisque les avocats ont 2 heures pour s'exprimer, moi je demande simplement une demi-heure. Le juge, le président de l'audience, me répond, je vous donne 5 minutes. J'ai dit, vous avez déjà jugé d'avance, donc c'est pas la peine que je parle. En 5 minutes, je ne peux pas exposer un dossier d'escroquerie en bande organisée. Vous savez qu'il y a d'autres magistrats qui sont mêlés dans cette affaire, donc c'est à Lyon, un problème de corruption dans la magistrature. Vous le savez, donc un jour ou l'autre, je m'en suis pris même à la procureure. J'ai dit, vous avez un dossier entre les mains, vous devez poursuivre pour escroquerie en bande organisée. Bon, ces gens-là sont sur 2, m'empêchent de parler, et maintenant, voilà, on attend le résultat, le verdict. Bon, ça fait pas trop d'illusions, mais bon, ils ont quand même une porte de sortie. Ils le savent, puisqu'il y a une requête en dépaysement. En plus, ils attaquent sur des articles du code pénal, alors que je dépends des lois sur la presse, vu ce qu'ils ont écrit dans la citation. Donc, normalement, je demande la nullité de la procédure. Ils ont un échappatoire, c'est la nullité de la procédure. On va voir s'ils vont se tenir à cet échappatoire.